Ah oui, c'est pourquoi toutes ces lumières? Pour imaginer qu'il y a du public. Après tous les feuillages, n'a d'intérêt que s'il y a des gens pour regarder. C'est si important pour vous, notre trio? J'ai l'impression d'être quelqu'un d'autre, en fait. J'adore. J'ai ma copine Samia, enfin vous la connaissez toutes un peu, je crois. Je me suis demandé si peut-être vous accepteriez de lui faire un petit show. Seulement avec du public féminin. Alexandre Melmont filmait ses patients à leur insu. Plus j'avance dans cette enquête et plus j'ai l'impression que ton mec n'est pas si clean que ça. Mes proches ont fait tuer quelqu'un pour que je puisse vivre. Vous avez bien fait de nous dire la vérité. Mais c'est sûr que maintenant que j'ai trahi tout le monde, je me sens beaucoup mieux. Oui, j'ai eu recours à un réseau illégal de trafic d'organes pour sauver Alison. Et c'est vous seul aussi qui avez éliminé Alexandre Melmont? Vous étiez sa patiente? Non. De toute façon, on va récupérer ces vidéos, on va tout savoir. Qu'est-ce que vous faites là? La vie est plus belle. On n'est vraiment rien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc, si on tend la main pour elle, la vie est tellement plus belle. Qu'est-ce que vous vouliez faire avec ces cartes? Protéger ma vie privée et celle de tous ceux qui ont fait confiance à votre mec. Pourquoi vous dites ça? C'est interdit de filmer les gens à leur insu. Il a sûrement fait ça pour vous aider. Je veux pas que mon fils sache. Jamais. Écoutez, ces vidéos, elles sont importantes pour l'enquête. Elles peuvent m'aider à trouver l'assassin d'Alex, alors donnez-les-moi. J'en ai rien à foutre de ça. C'est pas vrai, parce que quand votre mari s'est fait assassiner, vous aussi, vous cherchiez la vérité. Putain, arrêtez de comparer Jérôme à cette espèce de... Cette espèce de quoi? Mais c'est quoi votre problème? Mais vous n'avez aucune idée de qui était réellement votre mec. Alors, comment ça va ton foie? Pas top. On va appeler un médecin. Et vous, comment ça va? Comme tu peux l'imaginer. Oh putain. Pardon. Pardon d'avoir tout dit, mais c'était trop lourd. Il fallait que ça sorte Abdel. Je suis désolée. On va pas parler de ça ici. Viens. Putain, Abdel, t'es complètement dingue ou quoi? C'est quoi cette histoire de trafic d'organes? Jean-Paul, si t'avais les moyens de payer un foie pour sauver ta fille, tu ferais quoi? Mais si tu fous le doigt là-dedans, ça va vous péter à la gueule à tous les deux. Réponds. Si c'est ta fille qui avait besoin d'un foie, tu ferais quoi? Tu la laisserais crever? Voilà, non, c'est exactement ce que je pensais, tu ferais pareil. No, I'm not going back on it. We agreed, and you need to move them up, or I'm out. I'm out. It's up to you. You deal with them. I'm in Marseille. I don't have that time. All right, give me 3 minutes. Mademoiselle Evno, je présume? Je suis en retard? Non, c'est moi qui suis très occupée. Je n'ai que 3 minutes à vous consacrer. C'est peu. C'est le temps que tu sens dans l'œuf mollet. Vous avez apporté votre CV? Dans mon sac, oui. Ne le sortez pas, ça m'intéresse pas. Vous préférez que je vous parle de mon parcours? Parlez-moi surtout de vous. Vous faites du sport, vous écoutez de la musique. C'est oui, quel genre de musique? Quel rapport avec mon métier? Le rythme, le tempo. J'aime quand ça pulse. Vous lisez quoi? On change de sujet. Escoffier, vous connaissez? Le cuisinier des rois, le roi des cuisiniers. 3 mots pour décrire son guide. Incontournable, indépassable, mais perfectible. Ça me plaît. C'est courageux, c'est audacieux, c'est prometteur. Vous aimez travailler les abats? À tous, sans exception, surtout les rivaux. Pas de chance, je déteste ça. Ah. Un point de vue sur le salsifis. Trop peu considéré? Ça, c'est mieux. Bon, on en reste là et on se revoit demain pour la pratique. Quelle heure? Un de mes collaborateurs vous contactera. Yes. Yeah. Hold on. Vous pouvez repartir, merci. Yes. Oh, okay. Did you call them? Good. That's what I want. Efficiency. You need to be on top of it. En fait, Amara t'a envoyé un message, t'as vu? Elle te souhaite bonne chance pour l'entretien. Elle te raconte comment ça s'est passé pour elle, là? Bah,
Bah là, j'imagine. Vu la pression qu'elle s'est mise. Ah bon? Et comment tu sais ça? Elle est bien en concurrence avec toi, non? Ouais. Mais tu sais, nous, on s'amuse entre nous. Hein? Ouais, oui. On s'amuse, on a même fait un pari. Que tu vas gagner, on est d'accord? Tu veux plus que je travaille au food truck, c'est ça? Je pense surtout au salaire que vous propose cette chère dame. Et depuis quand l'argent est une priorité? Depuis que j'ai repéré une sublime villa sur l'île d'Amorgos. Oh, c'est un bijou, je t'assure. Ok. Du coup, maintenant, c'est moi qui ai la pression. Hein? Il faut que je décroche ce job pour qu'on passe des bonnes vacances, c'est ça? T'as tout compris. Du coup, ce serait peut-être bien de retourner un peu tout ça, là, non? Quoi? Ah bah, clairement, c'est négligé. Ça? Oui. Tu sais ce que tu es, toi? Ta plus grande supportrice. J'allais dire autre chose. Hein. Y'a rien du tout. J'ai fini de te faire beau. Amorgos, amorgos. Aloha, amorgos. Alors, on y va, les filles? Non, entrer, c'est mieux. Mais qu'est-ce qui se passe? Eh ben, Claire dit qu'elle a du mal à respirer, que son cœur bat trop vite. Je pense que je fais une crise cardiaque. Non, c'est pas du tout les symptômes. Et pourtant, je vais mal, je vais très très mal. Alors, qu'est-ce que j'ai? Je sais pas, peut-être que vous faites une crise de panique. Ça a commencé quand? Il y a 10 minutes. Oui, voilà, je lui ai proposé de répéter quelques pas en vous attendant. Et elle était d'accord. Et puis à un moment, j'ai évoqué la place du public ce soir. Et puis notre positionnement est là. Palpitation, comme ça, à plein pot. Des nausées? Oh là, allez, ça, là. Donc une forte envie d'uriner aussi. Et comment vous le savez? C'est le trac. Mais non. Eh si, comme tous les grands artistes, en fait. Mais je pensais que c'était juste avant de monter sur scène, normalement. Non, pas forcément. Non, moi j'ai un pote qui est comédien, bah ça lui prend même pendant les essayages. Et vous savez s'il a une technique pour se sentir mieux? Il boit. Ah, tiens. Oui, alors non, hein, on va éviter. En revanche, j'ai pensé à un petit cri de guerre qui pourrait nous regonfler. Pas de stress dans le strass quand nos fesses sont dans la place. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Bon, ça va mieux? Ça va mieux. Allez, on y va. Allez, c'est Allez. parti. Allez. Non, parce que sinon, j'avais pensé aussi, pas de stress dans le strass quand nos fesses sont face à face. Face à face, c'est pas mal, hein. Pas de stress dans le strass quand nos fesses sont face à face. C'est un drapeau de prière tibétain? Ça vient d'un monastère, ouais. Le plus haut du monde, enfin celui qui est perché à 5000 mètres d'altitude? C'est une coïncidence ou je suis tombé sur la spécialiste des lieux saints en Asie centrale? Non, c'est parce qu'en fait j'ai fait un trek dans l'Himalaya au début d'année. Je retourne dans 3 mois. Ah bah je sais pas si ce sera encore possible, mais franchement si vous pouvez passer une nuit avec les moines de Rongbuk, enfin vraiment je l'ai fait et je crois que c'était une des plus belles expériences de toute ma vie. Pour tout vous dire, moi j'ai passé une dizaine de jours pour m'acclimater à l'altitude. C'est un peu comme mon camp de base. Ne dites pas que vous avez gravi l'Everest. Vous êtes contre? Je serais envieuse surtout. Je parle pas du Kilimandjaro alors. Parce que vous avez fait le Kilimandjaro. La Concagua, le Denali, les 7 plus hauts sommets du monde, ouais. Waouh. Ouais, c'est ce que je me dis tous les matins. Je vis des trucs géniaux et je suis un mec génial. Surprenant surtout. Enfin, pardon, hein, mais qu'est-ce que vous fabriquez à Marseille? Je crois que la Sainte Victoire ne culmine qu'à 1000 mètres. Figurez-vous que j'ai fait presque le tour du monde et j'ai jamais marché dans les calanques. Je vous crois pas. Je vous jure. Et justement, j'avais prévu d'y aller cet après-midi. Alors, si vous pouviez m'indiquer 2-3 spots. Ouais, bien sûr. Bah, peut-être que je peux vous noter ça sur un papier? Attendez, même mieux, si vous êtes dispo, vous pourriez peut-être me servir de guide. Tu fais quoi aujourd'hui? J'ai 2 coachings. J'ai pas du tout envie de repasser par chez moi. Bon, pourtant, depuis que ta mère est partie, ça doit être calme, non? Je comprends toujours pas pourquoi elle a fait ça. Tu lui as pas demandé? Elle veut pas répondre. C'est pas compliqué, depuis qu'elle est partie, j'ai aucune nouvelle. Quand même bizarre, non? Ouais. Salut, maman. Ah bah vous êtes là? Bonjour. Bonjour. Ça va? Ah ouais.
Il reste du café? Dans la cuisine. T'as pas l'air en forme. Hein? T'as dormi tout habillé? Peut-être bien. Ça se passe bien chez le lieutenant Hersan? Ouais, super. T'es sûr? Est-ce que je te le dis? C'est un peu crevant, quoi. Oh, putain. Une tasse peut-être? Merci. Rien. Elle te parle de son mec, c'est ça? Ouais. Et ça me fait pas que du bien. T'es certaine que c'est tout? Y a pas autre chose? Écoute, elle est en deuil et moi aussi, et ça remue pas mal de choses. Oui, enfin, attendez, moi, à la base, je suis plutôt là pour essayer de sauver mon couple. Essayez ou y arrivez? Je sais pas, c'est la même chose, non? Vous savez, l'inconscient est quelque chose de vraiment puissant et ce lapsus est très révélateur. C'est-à-dire? Parfois, on croit avoir identifié nos désirs, mais en fait, on se trompe. Mais alors, ce serait quoi mes désirs? Consciemment, vous dites « je veux sauver mon couple », mais là, votre inconscient vous crie « quitte-le ». Oui. Je sais pas, je voyais pas les choses comme ça. C'est normal. Il faut beaucoup de courage et de lucidité pour entendre ce que notre inconscient cherche réellement à nous dire. T'avais raison, ça fait du bien cette petite pause. Je travaille trop. Mais tu sais ce qu'on va faire? On va passer la soirée ensemble. Tu plaisantes? Deux sorties dans la même journée. Alors au programme, petit apéro au Vallon des Eaux, face à la mer, tranquille. Malheureusement, j'ai un gros dossier qui m'attend sur le commerce de proximité. Et t'es quand même d'accord qu'on se voit plus jamais? Oh, arrête, t'exagères. Ah bah vas-y, dis-moi, c'était quand la dernière fois? Un dîner, non? Il y a 2-3 semaines? Non, annulé. Ta réunion du conseil s'est prolongée. De toute façon, cherche pas, hein, ton boulot passe toujours avant le reste. C'est pas vrai, je sais passer du temps avec Lucie et Adrien. Ah d'accord. Ah donc en fait, il faut soit que je retourne en primaire, ou alors éventuellement que je te fasse l'amour pour te voir, quoi. Mon téléphone? Eh ouais, je parie que tu m'as envie de le regarder. C'était très important, c'est le boulot. Hein. Je te propose un deal. Tu consultes le message, mais tu passes la soirée avec moi. Sauf si c'est une urgence, hein? D'accord. Barreau fait avancer le vote sur les cantines bio. Il essaie de me prendre de court, l'enfoiré. Bon, te connaissant, le dossier est déjà prêt depuis 15 jours, non? Non, c'est pas une urgence. Tu savais Quoi? que quelqu'un a été assassiné pour que je puisse avoir un foie? Non, non, je suis comme toi. J'ai commencé à comprendre quand Nobu t'en a parlé à l'époque. Alison, je comprends pas. Pourquoi tu nous as balancé aux flics, putain? Mais Elsa, pourquoi elle m'a menti? Pourquoi elle a gardé le dossier médical de cette personne? Enfin, Qu'est-ce que tu comprends pas? Putain, s'il y a un problème avec ta greffe, là, au moins, on a tous les détails sur ton donneur. Ce dossier médical, il est vital pour toi. Je pouvais pas garder ça pour moi, c'était trop lourd. Elsa te sauve la vie et toi, tu la balances aux flics. Je dois te rappeler pour qui j'ai pris une balle? Quand je pense à tout ce qu'on a fait pour rattraper le coup. Quoi, de quoi tu parles?
Quel con? Rien. D'accord, rien. C'est Malmont, c'est ça? Oh, Abdel, Malmont, c'est vous? Bon, allez, arrête avec ça, d'accord? Mais alors vous avez fait quoi? Rien. C'est mieux si tu sais rien, d'accord? Ok, donc on en est là, quoi. Mets-toi 2 secondes à ma place aussi. Super. À quoi vous pensez? Aux rêves qu'on fait les uns les autres. À ceux qui se réalisent, ceux qui restent à l'état de projet. Vous saviez déjà que vous vouliez accomplir tout ça quand vous étiez petit? Non. Je voulais être berger. Déjà ce goût pour la solitude. J'ai eu la chance de pouvoir en vivre. Est-ce que vous êtes payé? Depuis 15 ans. Pardon, hein, mais qui emploie un aventurier en fait? Sponsor. Quelquefois, c'est eux qui me trouvent. Quelquefois, c'est moi qui les cherche. Et... Mais c'est toujours vous qui choisissez vos défis. Le plus souvent, ouais. Et ça vous est venu comment, cette vocation? Le jour où je me suis rendu compte que la vie était trop courte pour être vécue au tiers ou au quart. Et ça, vous l'avez compris comment? Le jour de mes 18 ans, j'ai voulu traverser la Manche. Toujours ce goût pour la foule et les rassemblements publics? J'ai fait une erreur de bar. J'ai viré. Le bateau s'est éloigné, je suis resté dans l'eau glacée pendant 6 heures, j'ai cru que j'allais mourir d'hypothermie. Vous avez survécu? Ouais, j'ai cru dur comme fer à mon sauvetage et ça m'a donné la force de tenir jusqu'à l'arrivée d'un chalut qui m'a sauvé. C'est important d'avoir une bonne étoile. Moi aussi, je crois que j'en ai une. Ah oui, t'as compris ça quand? Honnêtement, à la seconde où je t'ai rencontré. J'ai jamais vu Patrick comme ça. C'est vrai qu'il est super mal. Il mange plus, il parle plus. Il dit que sans maman, sa vie est finie. Toi aussi, tu penses comme lui? Et c'est à cause du psy qu'ils se sont séparés? C'est complètement idiot de penser ça. Je sais pas, il a tellement l'air de lui en vouloir. Bah oui, non mais enfin, c'est un argument pourri. Quel intérêt il aurait eu de vouloir foutre la merde entre eux? Je sais pas, mais enfin, bon, pour que Patrick en arrive à lui cogner dessus, c'est qu'il vient de se passer quelque chose. De toute façon, qu'est-ce que ça change? Tu penses que Patrick aurait pu faire une connerie? Oh, quelle connerie. Avec le psy. Non mais n'importe quoi. Puis en plus, tu te souviens de l'avoir vu le soir où le type a été tué. Tu l'as vu à la maison? En fait, non. Quoi? J'ai menti. Je l'ai pas vu, j'étais pas à l'appartement ce soir-là. Donc, si je résume, vous niez le trafic d'organes organisé. Oui. Mais vous reconnaissez avoir eu recours à ce trafic via Arthur Simonin, employé des pompes funèbres par votre frère Renaud Bailly. Oui. Et ce Simonin a disparu une fois que vous l'avez payé pour la grève d'Alison Val. Oui. Bien sûr, ni Karim Fedallah, ni Abdel Fedallah ne sont au courant de rien. J'ai pris seule la décision d'avoir recours à ses services. Bien. Écoutez, sur la base des éléments dont je dispose, je vous signifie votre mise en examen pour avoir eu recours à un trafic d'organes, ainsi que pour le meurtre d'Alexandre Melmont. Quoi? Mais j'ai pas tué ce type. C'est peut-être pas vous qui avez appuyé sur la détente, mais c'est vous qui en avez donné l'ordre. Et pourquoi j'aurais fait ça? Pour récupérer la vidéo dans laquelle Alison Val évoque ce trafic, justement. Je savais même pas qui filmait ses patients. Je savais même pas qu'elle lui en avait parlé. Vous avez demandé cette vidéo, il a refusé. Vous l'avez menacé, il a sorti son arme, que vous avez retournée contre lui. C'est absurde. Après l'avoir tué, vous avez effacé toutes les traces de votre passage, détruit son ordinateur et brûlé son agenda pour faire porter le chapeau à un de ses patients. C'est faux. J'ai jamais fait une chose pareille. Vous risquez jusqu'à 30 ans de prison.
Je vous laisse discuter de votre ligne de défense avec votre avocat. Mais dis-moi, on n'était pas censé aller boire un verre au Vallon des Offres face à la mer? Si, oui, bien sûr, mais avant, je voulais absolument te montrer cet endroit. Viens. Oh, mais c'est quoi ce délire? C'est un enterrement de vie de jeune fille anticipé, ma vieille. Pourquoi anticiper? Ah bah pour pas que tu t'y attendes. Ah bah c'est réussi. Mais comment te dire, ça manque pas un peu de copine là? Ah ouais, si, carrément, un peu, ouais. Mais il y a une explication très simple. Elles ont pas pu venir, c'est ça? Non, c'est moi, c'est de ma faute. En fait, je t'ai fait venir 1 heure en avance. Parce qu'en fait, on a prévu un spectacle rien que pour toi. Merci. Je t'en prie, assieds-toi, prends place. Oui. Bon, on est d'accord que toi, t'adores les striptease, hein, genre aventurier, pompier, cow-boy, c'est ton truc. Moyen, mais... Ah merde. Ça tombe très bien. Musique! Faut que je t'avoue quelque chose. Je fais pas ça d'habitude. Ah ouais? T'attends que la fille s'endorme, mais tu files à l'anglaise? Tu me prends pour un séducteur. Bah quoi? Avec un physique comme ça, ouais. C'est drôle ce que tu dis. Pourquoi? Parce que c'est tout le contraire. Je suis absolument pas, mais absolument pas le genre de mec qui multiplie les conquêtes. Bon, tu pourrais. Ouais, mais j'ai pas envie. Bah j'ai de la chance alors. J'aurais pu te dire que c'est moi qui ai de la chance. Est-ce que tu crois au coup de foudre? Bah encore tout à l'heure, j'étais en train d'accrocher mon drapeau tibétain après ma voile. Et bam, tu surgis nulle part, comme ça. Alors en fait, je sortais pas tout à fait de nulle part, je venais d'un entretien d'embauche. Enfin, tu vois ce que je veux dire. En tout cas, je suis très heureux de t'avoir rencontré. Moi, je suis très heureuse tout court. Merci. Waouh, les filles, mais c'est dingue ce que vous avez fait. J'ai adoré. Non, mais cette liberté, cette folie. Waouh, j'ai adoré, vraiment. Bravo. Bah, faut essayer avant que toutes les copines arrivent. Oui. Franchement, j'aimerais beaucoup, mais j'en suis incapable. Non, vraiment. J'y suis bien arrivée, moi, alors. Et moi, je crois que je n'étais pas capable, mais regardez comme je suis douée maintenant. Vas-y, ça va être trop drôle, allez. Les Samia. Allez, Samia. Ça va? Qu'est-ce qu'il y a? Juste un petit coup de blues. Un petit coup de blues? Ah bon? La nuit dernière, tu dors pas et là, tu pleures toute seule dans le noir, c'est un coup de blues. Qu'est-ce qui se passe? Rien. Ça n'a rien à voir avec la mort d'Alexandre Melmont? Non. Sûr? Sûr? T'inquiète pas, Si, je m'inquiète, putain. Bien sûr que je m'inquiète, t'es ma mère. Pardon. Non, mais... C'est parce que t'es la personne la plus importante pour moi, du coup, je m'inquiète. J'espère que tu penseras toujours ça de moi. Mais oui, pourquoi tu dis ça? Parce que... Maman, qu'est-ce que t'as fait? Parce que t'es la personne la plus importante pour moi. Maman. Quoi que t'aies fait, je te protégerai.
femme adorable, hein, mais tellement coincée, malheureusement. Alors là, pas du tout. Merde, il manquait plus que lui. Et vous avez des photos? Attendez, j'ai même mieux que ça. Pas de stress. Dans le strass, quand mes fesses sont en place.